Il y a plusieurs mélachot différentes. Plusieurs mélachot différentes. Plusieurs catégories différentes. On sait que Melechet Ochel Nefesh, elle a été permise pendant Yom Tov. Donc tout ce qui concerne le manger, on a permis. Seulement, il y a plusieurs mélachot qui ont été permis de manière différente, on va dire. Les premières mélachot, c'est des mélachot qui n'ont rien à voir avec le Ochel Nefesh. C'est-à-dire, quand on parle de Yom Tov, que les mélachot, elles ont été permises, il y en a certaines qui n'ont rien à voir avec le Ochel Nefesh. Comme quoi, par exemple, écrire. Ces choses-là, ça n'a rien à voir du tout. L'ikshor, ça n'a rien à voir avec la achila. Donc ces choses-là, elles sont interdites pendant Yom Tov. Même des melachot qui sont a priori en kesher avec le ochel, mais elles sont trop loin du ochel, aussi elles sont interdites. Par exemple, celui qui va faire des sillons, choresh, zorea, c'est vrai que c'est l'Ichora kashour avec le ochel nefesh. Aval, c'est tellement loin du ochel nefesh que aussi c'est interdit. Première catégorie. Deuxième catégorie, c'est les melachot de ochel nefesh qui sont kashour directement avec le ochel, mais qu'on aurait pu faire la veille sans qu'il y ait un changement dans le goût. Par exemple, l'iktor, couper du blé. Je peux aller dans mon champ, je veux faire du pain maintenant. Je coupe le blé, j'enlève les trucs, je fais le pain et en 1 heure j'ai du pain. Donc on a... Hein? Pourquoi c'est trop long? J'ai besoin de 3 épis de blé. Non, choresh, il faut après planter, il faut attendre des mois pour que ça pousse. C'est ça? Alors c'est quoi le problème? Oui, mais au final, ça va 1/4 d'heure, ça dure tout ça. Je vais prendre quelques épis de blé, je vais enlever les épluchures, et puis je pile, je fais la pâte et je fais mon pain. C'est pas autant que choresh. Alors ça, on te dit afal pichen, c'est assour pour une autre raison. Pour 2 raisons en réalité. Première raison, c'est que ça, tu aurais pu le faire la veille de Yom Tov. C'est pas comme faire la pâte la veille de Yom Tov, ça va pas être bon. Faire le pain la veille de Yom Tov, c'est pas aussi bon. Alors que couper les épis de blé, tu peux les couper la veille. Donc il n'y a pas une raison suffisamment importante pour le faire pendant Yom Tov. Ça, c'est une première raison. Deuxième raison, c'est un peu ce qu'il a voulu dire, c'est que ces mélachot de kotzer, là, c'est des mélachot qu'on a l'habitude de faire en grande quantité. Les gens, en général, ils ne vont pas couper 1 ou 2 épis. Donc, ce qu'on appelle melechet sadeh. Melechet sadeh, ça, c'est assour pendant Yom Tov. Ça, c'est la deuxième catégorie. Ok? La troisième catégorie, c'est les mélachot c'est en fait la dernière, on va dire, c'est la mélachot qu'on a l'habitude de faire toujours proche de la achila. Comme les vachel, les phot, l'itron, coupés en petits morceaux. Ces trucs-là, on les coupe en général. Tu coupes des concombres, tomates, proches de ta achila. Donc ça, c'est moutard pendant Yom Tov, les gamrés. Alors déjà, il faut comprendre comment ça se fait que la Torah, elle a permis ces melachet ochel nefesh là. Et ça va nous donner une compréhension de toutes ces melachot, de toutes ces coups-là dans Yom Tov par rapport à Shabbat. Pour quelle raison on n'a pas le droit de faire de melachot pendant Shabbat, et pour quelle raison on n'a pas le droit pendant Yom Tov? On te dit pendant Shabbat, la raison pour laquelle on ne fait pas de melacha, c'est juste pour se rappeler de quoi? Non, déjà avant. Dès 6 jours de la création, Akadosh Baruch Hu, il a créé. Et le 7e jour, il s'est arrêté. Nous, on doit se rappeler. Alors, quelque melacha qu'on fasse, on doit s'abstenir en fait de faire toutes les melachot. Pourquoi? Akadosh Baruch Hu, il n'a rien fait. Nous aussi, on ne doit rien faire. Alors qu'à Yom Tov, pourquoi on fait Yom Tov, nous, aujourd'hui? Tous les Yom Tov qu'on fait, c'est pour se rappeler des tovot, des bienfaits que Akadosh Baruch Hu, il nous a fait. Quoi, par exemple? Sukkot, par rapport aux bienfaits de la Soukha qui nous a fait les Sukkot dans le Midbar. Pesach, Yetziat Mitzrayim. Shavuot, Chag Matan Torah. Rosh Hashanah, par rapport au fait qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, et celui le Meler, c'est lui qui donne tout le monde. Donc c'est toutes les tovot. Par rapport à ces tovot-là, on voit que c'est différent Shabbat de Yom Tov, ok? Alors c'est pour cela qu'il y a des différences dans les melachot. Dans Shabbat, comme il faut se rappeler du repos, il faut le repos final. Alors qu'à Yom Tov, si le repos, c'est pour être concentré par rapport à dire Toda à Kadosh Baruch Hu, alors ça n'empêche pas de faire des melachot qui concernent le manger, et au contraire, plus tu vas être bien dans ta nourriture, dans ta gashmiyut, alors là seulement tu pourras remercier encore plus à Kadosh Baruch Hu. Donc c'est ça qui va t'arriver à arriver au but du Yom Tov. Le but du Yom Tov, c'est de remercier à Kadosh Baruch Hu sur les différentes tovot qu'on a ces jours différents. Et comment tu peux arriver au maximum de cette tovot-là? Justement, en ayant le meilleur moyen d'arriver à ça, c'est en ayant un ochel qui soit le plus tari,
le plus frais possible. C'est pour ça que les melachet de Ochel Nefesh, elles sont permises. Alors, on avait parlé la dernière fois de la Simchat Yom Tov, que c'est une mitzvah, bien sûr, de manger de la viande, etc. On ne va pas revenir là-dessus. On va parler maintenant de différentes melachot. Ouais. 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 Non, Simchat Yom Tov, c'est de Horaïta. Seulement, de quelle manière il faut la faire? Avec la... Ah, qu'est-ce qu'il dit Rav Ovadia? Qu'est-ce que le Shulchan Aruch il pense? Je me rappelle pas. Qu'est-ce qu'il pense Bédat à Shulchan Aruch? Après, celui qui est sa mère, est-ce qu'il fait des choses de Horaïta? C'est quoi? Après le Rambam, oui. Après Rav Ovadia, il faut manger de la viande, oui. Mais est-ce que c'est la Simchat Yom Tov? Il est possible sur Rambam ou pas? Oui, Rav Ovadia il est posek. Tu dis d'après le Shulchan Aruch, c'est pas de Horaïta, c'est ça que tu veux dire? Non, il est possible pour le Bassar, mais c'est la Simchat. Là-bas, le Jim, c'est pour la Bassar. Oui. Mais c'est la Simchat. Ça va ensemble. Oui, d'après le Rambam, ça va ensemble. C'est pas Chova, c'est mitzvah, le Chol Basa. Midin, Simchat Yom Tov. Le Rambam, c'est ce qu'il dit, non? Le Rambam, c'est une mitzvah de Horaïta. Il a fait. Midin, Simchat Yom Tov. C'est ça. C'est ce que le Rav Ovadia il est posek. On va dire qu'il faut s'écouter dans la Bassar. Pas dans le din de Simchat Yom Tov. Regarde. Bon, maintenant, je continue notre halakha. Prendre des médicaments pendant Shabbat, on n'a pas le droit. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit? De peur que la personne en arrive à l'ishrok samamanim. Comme à l'époque, c'est quoi l'ishrok samamanim? De piler les plantes. Parce qu'à l'époque, ils se soignaient avec ça. Même bien qu'à nos jours, on n'a pas les plantes, aval c'est une xara que Chachamim ils ont dit, on n'a pas le droit de prendre tout médicament qui peut être mérapé la personne. À Yom Tov, le Rav Ovadia il dit que c'est mouta. Prendre tous les médicaments, il n'y a aucun problème. Pourquoi? Tout l'interdit, c'est quoi? Shemei Shrok Samamanim, de peur qu'il en arrive à piler. Pendant Yom Tov, il n'y a pas de problème de tochen. En bayan litron, c'est moutard de piler pendant Yom Tov. Donc c'est pour ça qu'il te dit qu'il n'y a pas de problème non plus de refoua. Il y en a qui te disent non. Il y en a qui sont cholkim, ils te disent non. Parce que c'est vrai que c'est moutard litron pendant Shabbat, pendant Yom Tov. Aval davka dvarim shel briim, anashim briim, yirakot, perot. Aval dvarim shel anashim lo regilim lakachatotam, qu'on n'a pas l'habitude de prendre. Alors ça s'appelle lo shavé l'école nefesh, et c'est assour litron. Et donc c'est pour ça aussi que les refoua, c'est assour. Pourquoi? De peur qu'il en arrive à piler, chose que dans ce cas-là, ça va être interdite. Pourquoi? Parce que c'est pas tout le monde qui va piler ces plantes-là en question. C'est dafka les malades. Et dans ce cas-là, effectivement, c'est assour. Mais Rav Ovadia, il ne fait pas cette différence. Il te dit, comme piler, c'est moutard, alors aussi prendre des médicaments, il n'y a pas de problème pendant Yom Tov. Alors, par rapport au din de Moukhtse, la Gemara au début de Betsa, חייב דם להיות שמח ביום טוב, אין שמחה לאנשים ולבשר, ומעיקר החיור הוא בבשר בהמה, ומי שאינו יכול לאכול ביום טוב בשר בהמה מטעמי בריאות, יקיים מצוות שמחה של יום טוב בבשר עוף. ואם אין יתום בסגת יקטן בבשר יש להעדיף. ואף על פי שהוא שמח בבשר ויעיד ביום טוב, לא יימשך יותר מזה. בשר בקלות ראש, לפי שנאסר בקלות ראש, dans la halakha, je vois rien. ודע שעיקר מצוות שמחת יום טוב מן התורה בבשר ויין היא ביום. זה משהו אחר. Ça aussi, toujours, souvent je me pose la question, là, je vois. Quand on va faire mitzvah liée à la règle, c'est par rapport à quoi on a un makriv des korbanot, des shlamim. Alors celui qui fait la mitzvah liée à la règle dans la nuit, ça ne marche pas, alors. Il faut dafka bayom. Là, il te dit, mitzvah simchat bayom, bayom tov, rak bayom, aval balayla,
En mitzvah simcha noeget min Torah. D'après ça, celui qui va la nuit, les chora, ça ne marche pas. Je mistapek toujours là-dessus. Voilà, et qu'est-ce que tu as trouvé ici, là? La joie, là? Oui, je t'ai pas dit que j'ai trouvé, justement, je te demande. Est-ce que il est possible que si Simchat Yom Tov, c'est des Raïta ou des Rabbanan? D'Oraita. Ça marta bechagecha. Oui, Tosfot, je t'ai dit Bechagecha, mais Korban Chagicha. C'est le Tosfot, ça. Oui, mais il te dit qu'on est marié comme le Rambam. Ah, mais lui, c'est ce qu'il est marqué comme le Rambam, non? Il dit dans la Gemara, c'est marqué Bebizmanu shebet hamikdash kayam, en mitzvah, en simcha ela beyain. והרמב"ם כתב, בשר ושותין יין, שאין שמחה אלא בבשר ואין שמחה אלא ביין. ותמה מרן בית יוסף, למה יצריך בשר? והברייתא, מוכר דביין צגה. ותראה את רבי יצחק טייב. עכשיו, בזמן הזה יש שמחה בבשר, כדי מוכר בסנהדרין. אלא שעיקר השמחה ביין. וכן כתב הרמב"ם בספר המידות, שבכלל ושמחת בחגיך לאכול בשר ולשתות יין. ומה שהתחייב מהם יותר שתיית יין הוא כי הוא יותר מיוחד בשמחה. גם הנער שלום כתב לתרץ שכשם שמה שאמרו בבזמן אצל מקדש אין שמחה אלא בבשר שלמים, לא באו למעט יין, אלא הכוונה שעיקר השמחה בשלמי שמחה. כך מה שאמרו בזמן שאין בית המקדש אין שמחה אלא ביין, הכוונה שעיקר השמחה ביין. ולעולם צריך גם אכילת בשר. בסדר, tout ça c'est pour שמחת יום טוב, מן התורה. Et on dit plus aussi, j'avais dit une fois, celui qui mange un chocolat pendant... Eh ben il fait mitzvah minatora. Tous les kiffs qui se fait pendant Yom Tov ou pendant les Chagim, seulement on te dit Ikar à mitzvah c'est beyayin. Et après bebassar bizmanenu. C'est à l'époque du Beth Amikdash, peut-être le Ikar c'était bebassar shlamim. Yayin. À notre époque, le yayin c'est le Ikar et le bassar c'est devenu tafel, parce que c'est plus les korbanot. Aval c'est l'avdavka ces deux choses-là. Tout ce qui est... On peut manger du poisson. Est-ce que... Considéré comme la viande. Non, c'est pas comme la viande. Là, il te dit, celui qui ne peut pas manger de bassar off, bassar BMA, il mange bassar off. Ah, pas du poisson. On mange du lait. Aval, ça n'empêche pas d'accomplir la mitzvah. C'est aussi une mitzvah de Simchat Yom Tov. Aval, le ikar de la mitzvah de Simcha, c'est beyayin de bassar. Mais on mange du lait le matin. On est plein, on n'a pas envie de manger. Moi, on fait que des Tu fais la veillée ou tu fais pas la veillée? Oui, Alors, quand tu rentres de la veillée, tu manges du lait? Ou non? dormir, oui. Ah, En général, les gens, ils mangent du lait avant de dormir. Ça dépend aussi, ils sont réveillés. Ouais, L'idéal, c'est de faire comme ça. Avant d'aller dormir, tu prends les produits laitiers, tu vas dormir, après tu manges ta viande. C'est Baota Saouda. Ah, Khatsot aussi. À quelle heure vous mangez, vous, à Shavuot? Khatsot, c'est à 12h40. Non, après la veillée, normalement, on fait kidouche, mais ceux qui vont direct dormir, On finit la veillée vers quelle heure? Je sais pas, moi, après la tefila, vers 8h, on rentre chez soi, on mange, je sais pas, jusqu'à 9h. Il y a des gens qui dorment jusqu'à 2h. Non, mais Il faut. Est-ce que la nuit de la veillée, si tu l'as étudié, ça rentre dans Chetsul Hachem? Non, Chetsul Hachem, non. Le jour d'Avka. chez moi. Le Khatsot, ça compte aussi pour la mouette, enfin. Pour Yom Tov, ouais. Ah bon, c'est comme Shabbat. Comme ça, il dit le Rav Ben Sion Abashaoul. Et pas la veillée. Rabbi Yosef, qu'est-ce qu'il dit? Crois pas. Hein? Il n'a pas parlé de cette Nekuda. Naval, c'est Mistaber, quoi. La veillée, ça compte pas dans Chetsul Hachem. Crois pas. Je te dis à partir du jour. Ils t'ont dit par rapport au jour, si tu veux prendre le jour et la nuit. Mais si Tachles, maintenant, il a fait toute la nuit de l'étude, quoi, tu veux dire, il n'a pas fait Chetsul Hachem? Il a dit en bas dans la Reish Massiar, Vénirali chez Zemianetz. Oui, j'ai compris. Mais un net, c'est pour te dire que ceux qui se réveillent à 9h du matin, ils ont déjà raté 3 heures. Par rapport à la Onat Yom.
Mais si moi maintenant j'ai fait toute la Onat Laïla à Kol. La preuve, c'est que dans les autres fêtes, la nuit, on dort. 5 heures, 6 heures, ça tâche, chacun ce qu'il dort, mais il dort. Alors quoi, tu vas dire aussi dans la nuit, il prend Becheshbon? Non, la nuit c'est fait pour dormir. Mais tu dis un peu, en plus le Yom Tov, tu manges, tu étudies une Mishnah, un truc, après tu vas dormir, tu te réveilles, et quand tu te réveilles. Alors quoi, il faut aussi prendre Doeg que pendant la nuit on fasse Rétio. On n'a pas vu ça. Bon, mais si maintenant moi je l'ai fait, tu Non, vas pas. c'est le relais Becheshbon, ça vaut 0. Mais je l'ai fait bien moi. Alors quoi, tu me le prends pas en compte? Aïe aïe aïe. Vas-y, alors, vas-y, attends pas. Sois marmire, attends pas. Non, mais c'est normal. J'ai compris, parce que pendant la nuit, c'est le derrière de dormir, donc on ne prend pas en compte. Mais si moi j'ai fait mes Mahamatim, et je l'ai étudié, Et il te dit ça commence honnête. ça commence honnête parce que la nuit, c'est le derrière d'aller dormir. C'est, mais maintenant, si moi j'ai été Magdi mon étude, c'est 0. Non, c'est un grand safar, mais après le compteur il repart à 0 honnête, il faut que tu me fasses moitié-moitié. D'ailleurs, regarde, j'ai vu le prix Megadim dans Resh Membet, là-bas il dit c'est pas moitié-moitié. C'est pas d'Afka. À peu près, hein. Dans le Kafachim il dit moitié-moitié. C'est quoi, à la minute? À peu près. Hein. Il recopie la Gemara, quoi. C'est pas... Il n'a pas dit Dafka. Non. Moi, je pense qu'on dit que quand on dit pas Chetio Lachem et Chetio Lachem la nuit, parce que c'est le derrière d'aller dormir. Alors, si la personne elle a fait un Mahamat, elle a étudié toute la nuit 6 heures Ratouf, bah, Ça lui compte dans ils vont y aller les criades. il y aura les, ouais. Alors on continue. Par rapport au Moukhtse. Alors, d'après le Rif et le Rambam, le Issour Moukhtse à Yom Tov, il est plus Chamour que à Shabbat. Pourquoi? La Gemara elle dit que comme à Yom Tov on a permis toutes les Melechet Ochen Nefesh, alors les gens ils peuvent arriver très facilement à être Mekel. Alors ils disent on va faire un équerre, on va dire que Yom Tov c'est plus Chamour que Shabbat. Maintenant, quel est le Yom Tov qui est plus Chamour que Shabbat? Par rapport à quel Nekuda? On connaît toutes les Melachot, tout ce qui est Moukhtse, prendre un portable pendant Yom Tov, c'est Assour, c'est Moukhtse. Qu'est-ce qui est... Et Shabbat aussi. Est-ce qu'il n'est pas... Où est-ce qu'on a vu qu'il y a des différences? Conclusion, il y a une différence, il y a deux différences. Une première différence, c'est pour quelqu'un qui a des fruits, par exemple, chez Omdim Lisrora. Il a une macolette, il a des fruits qu'il a réservés pour être vendus. Shabbat, on a le droit, le commerçant, il a le droit de les prendre pour être mangés. Oui, parce qu'au final, c'est des fruits. Alors que Yom Tov, comme c'est réservé pour la vente, c'est Moukhtse. Là, dans ce cas-là, on est plus Mahmir à Yom Tov que à Shabbat. Ça, c'est un premier exemple. Deuxième exemple qu'il y a, c'est le din de Nolad. Alors, c'est quoi Nolad? Nolad, on connaît la traduction facile, connue. C'est quoi? C'est quelque chose qui n'existait pas. Par exemple, un œuf. Un œuf qui a pendu pendant Shabbat. Alors, à Shabbat ou à Yom Tov, dans les deux cas, c'est Moukhtse. Mais il y a une autre sorte de Nolad. C'est quoi, par exemple? Un morceau de poulet. Je prends une aile de poulet, il y a l'os à l'intérieur, et puis il y a la chair autour. Avant Shabbat et avant Yom Tov. À qui c'était Raoui la Achila? À l'homme, qui s'apprêtait à manger la chair du poulet. Une fois que j'ai mangé toute la chair du poulet, à qui c'est Raoui maintenant la Achila? Que à la BMA, l'os, qui c'est qu'il mange? C'est que la BMA, c'est pas l'homme. Alors, à Yom Tov, dans ce cas-là aussi, on est marmire, que l'os du poulet, il devient Moukhtse. Il faut le savoir. L'os du poulet pendant Shabbat, il est Moukhtse. Si ce n'est que quoi? Que la personne a l'habitude de croquer l'os, ou bien il reste un petit morceau de poulet, de chair de poulet. Mais si la personne, elle a complètement enlevé toute la... Mais pas seulement ça. Il faut aussi qu'il ne reste pas de chair de poulet. Parce que s'il reste un petit peu de chair de poulet, c'est pas Moukhtse. Mais il ne reste plus une miette de poulet. Voilà, de sucer ou de croquer, etc. Elle ne veut plus goûter ce truc-là, et il n'y a plus de chair de poulet. Pendant Yom Tov, c'est Moukhtse. Donc tu peux pas. Alors que pendant Shabbat, tu as le droit de prendre l'os de poulet et le jeter à la poubelle. Dans les doigts, tu as le droit de le prendre. Pourquoi? Parce que ça, c'est Raoui, la BMA. Mais il y a des chats. Il y a des chats dans la rue, même si c'est pas ton chat. Puisqu'il y a des chats, eh ben, ça s'appelle pas Moukhtse pendant Shabbat. Mais par rapport à Yom Tov, c'est une autre sorte de nolad, puisque c'est une nouvelle chose qui était Raoui, qui n'était pas Raoui avant à la BMA, c'était Raoui à l'homme. Et maintenant, ça devient Raoui uniquement à la BMA. C'est une autre forme de nolad qui est interdite pendant Yom Tov. Ça, c'est aussi... Nolad, c'est pas une création. Pas seulement une création, non. C'est aussi une nouvelle utilisation, voilà.
Ça, c'est une halakha que les gens ne connaissent pas. Hein. Déplacer un os de poulet que je viens de manger pendant Shabbat, et il ne reste plus de chair de poulet, le prendre et le jeter à la poubelle. Pendant Yom Tov, c'est assour, c'est mouktsé. Alors, ce qu'il faut faire, c'est prendre avec l'assiette, dans laquelle il y a encore un petit peu d'ochel, et tout jeter avec la poubelle, avec le couteau, qu'il a chariad. Avant, en tout cas, le prendre dans les doigts et le jeter à la poubelle, c'est mouktsé. D'accord? Maintenant, Bichoul et Afia. Alors, dans la Gemara, Betza, c'est marqué qu'on n'a pas le droit d'être Mevachel de Yom Tov à Yom Chol. De Shabbat, de Yom Tov à Shabbat aussi, on n'a pas le droit. Par contre, du Yom Tov, Beoto Yom Tov, on a le droit, même la veille pour le soir. Quelqu'un, il veut faire de la viande, il a le droit le soir de Yom Tov de cuire pour le lendemain matin. Même, il ne faut pas d'afka que ce soit samour, la achila. Même si c'est de la veille jusqu'au lendemain. On a un cas où on permet de cuisiner mi-Yom Tov, les Yom Chol ou les Shabbat avec Aharama. En trichant un petit peu, en quoi faisant? Tu es le Yom Tov le matin, tu manges à midi, à 10h tu veux préparer ton repas du Yom Tov, au lieu de mettre 100 grammes de viande que tu as besoin, tu vas mettre 1 kilo. Alors, de le mettre tout ensemble, bevat achat, et que tu précises pas qu'il y a une partie qui va pour Shabbat ou Chol, c'est sûr. Donc, ni tu le précises, et puis tu mets tout ensemble, et tu es encore aussi, je précise, avant la Séouda du matin, parce que si on a déjà terminé la Séouda du matin, c'est fichu. Tu ne peux pas dire, écoute, allez, je vais faire encore une Séouda, je vais mettre 100 grammes plus 900. C'est fichu, tu as fini ta Séouda. Donc, il faut les 3 conditions. 1, que tu es avant la Séouda principale du Yom Tov. 2, que tu mets tout ensemble. Et 3, que tu précises pas, pémalé, que tu fasses ça pour le Shabbat. Dans ce cas-là, ça va être moutar. Quelle est la raison à ça? C'est ce qu'on appelle ribouille bashiurim. On a le droit, pendant Yom Tov, de rajouter des choses, de faire une melacha agave, une certaine petite quantité qu'on a de toute façon le droit de faire. Ok? Par exemple, il y a une autre halakha, duquel le Rav Moshe, de cette halakha, il apprend le Rav Moshe Feinstein. On sait que porter pendant Yom Tov, on a le droit, on n'a pas le droit. Non, non, même si c'est pas les derniers. J'ai le droit de prendre un verre pendant Yom Tov dans la rue. Mes clés. Un jeu. Non, pas Mouktsé. Azov, un enfant, c'est pas Mouktsé pour un enfant. Yom Tov, Yom Tov. Non, parce que toi tu parles par rapport au héros. Adov, on est en France, il n'y a pas de héros. Bien sûr que oui, Yom Tov, on a le droit de porter. L'Avdavka l'Idvar Mitzvah. Même si c'est pas l'Idvar Mitzvah, on a le droit de porter. J'ai le droit de prendre un mouchoir avec moi? C'est pas Idvar Mitzvah. On peut toujours associer la chose à un bar mitzvah. J'ai oublié mon pyjama chez mon voisin, j'ai dormi chez lui, je veux le ramener chez moi à la maison. Il n'y a pas de nécessité. Hein? Moi j'aurais dit non, il n'y a pas de nécessité. Parce que là où c'est interdit, c'est lorsque c'est chez l'ol et tzorer klal. Par exemple, quelqu'un il s'est mouché par exemple, le mouchoir il n'a pas besoin de le porter, en shum tzorer. Alors celui-là, dafka, s'il n'y a pas de héros, tu dois le jeter à la poubelle avant. Ça aussi c'est une halakha que les gens y croient. Ayom tov, allez on porte tranquille, on vérifie pas les poches, c'est une erreur. Si c'est l'ol et tzorer klal, et qu'il n'y a pas de héros, hein, en Eretz Israël où il y a un héros, c'est mouta. Même si c'est chez l'ol et tzorer klal, d'après le Rav va dire. Aval, dans un cas où il n'y a pas de héros, et c'est chez l'ol et tzorer klal, on n'a pas le droit de porter pendant Yom Tov. S'il y a un petit tzorer, même si ce n'est pas l'idvar mitzvah, c'est mouta. Maintenant, la question qu'il pose à Moshe Feinstein. J'ai besoin, moi, d'un ou deux mouchoirs avec moi pour la tfila. Et je prends avec moi les paquets de 300 mouchoirs. Tu les connais, là, les gros paquets, là? 2 secondes. Faut pas exagérer, là. Tu vas utiliser 1, 2, 5, 10. Mais les 250, c'est sûr que tu ne vas pas les toucher. Tu as le droit de les prendre ou pas? D'après ce qu'on dit, oui. Parce que c'est ce qu'on appelle ribouille bashiurim. Comme je prends avec moi certains mouchoirs, et c'est dans le même paquet que les autres, alors on a le droit, comme la viande, tu as le droit de mettre dans de la viande 100 grammes plus 900 grammes. C'est ce qu'on appelle ribouille bashiurim. Je ne fais pas une autre melacha. C'est pas que je prends un mouchoir à droite et un autre mouchoir à gauche. Je prends un seul paquet de mouchoirs. Seulement, j'ai un paquet de mouchoirs avec 5 et un paquet de mouchoirs avec 300. Tu peux faire ce que tu veux. Si tu fais une seule melacha, seulement avec un chiour différent, à Yom Tov, il n'y a pas de problème. C'est bon? Maintenant, il y a une autre Gemara dans Betza.
C'est marqué dans le passage qui nous dit ou levado yaase lachem. La melachet ochan nefesh, elle est permise uniquement pour lachem, pour vous les juifs. Mais pour un goy, on n'a pas le droit d'être mevachel. Ça veut dire, tu invites ton voisin à Paris, il vient manger chez toi, tu veux lui chauffer une petite viande Yom Tov, toi tu as fini de manger, Asur minatora de cuisiner, ce qu'on t'a permis, ou levado melachet ochan nefesh, c'est lachem. Pour vous, pas pour les goyim. Si maintenant le goy vient chez toi à la maison et tu veux lui donner un petit café, alors aussi, bichoul, si tu vas lui faire un café spécialement pour lui, tu n'as pas le droit. Mais si tu fais un café, ce que tu peux faire, c'est, comme on a dit, tu fais un café pour toi et à Gav, tu le fais aussi pour lui. Mais que pour lui, tu n'as pas le droit. Ok ? La question qui se pose, parce que c'est assourd d'être mevachel pendant Yom Tov. On a permis pour un juif, comme on l'a dit tout à l'heure, on a permis aux juifs de faire une melacha pour qu'ils soient panouilles, pour se rappeler des tovot que Kadosh Baruch Hu il a fait, et qu'il soit sa mère dans sa fête. Mais si c'est pour cuire pour le goy, on t'a pas permis, c'est comme Shabbat. C'est marqué dans le pasuk. Ou levado yaase lachem. On parle là-bas des melachet qui sont permis pendant Yom Tov. C'est pour vous qu'on a permis. Amira les goy, ouais, aussi bidiouk. Amira les goy pendant Yom Tov, c'est aussi assourd comme Shabbat. Pas de différence. Même si là on a un jeu, même si il y a plus de culottes par exemple, ouais, ce qui est assourd, c'est assourd de le demander. Ce qui est assourd de toi à Yom Tov de faire, tu peux pas le demander au goy. Maintenant, est-ce qu'on a le droit d'être mevachel pour quelqu'un qui est mechalel Shabbat befaresia? Ça peut arriver ça. On a de la famille. Un oncle qui vient chez soi, l'homme chané, il fait rien du tout de Shabbat. C'est comme un goy ou c'est pas comme un goy? Alors beaucoup de poskim qui disent que c'est assourd d'être mevachel pour lui. Le Rav Ovadia, il a une certaine koula. Il te dit que si la raison pour laquelle il ne fait pas le Shabbat, c'est à cause de sa parnassa. Il a le yetzirara de l'argent. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est beaucoup comme ça. S'il travaille. Aval Sasson Minatora, c'est ça le problème. Minatora. Parce qu'il a envie de travailler. Rav Ovadia, il dit s'il fait ça, les tzorech parnassa, c'est moutar. Il y en a d'autres qui disent que si c'est pour être mekarev oto, alors on peut être mekel. Bon, c'est une koula, comme ça il dit le Rav Mazouz. À Kisar Achamim, dans les Shmatzliach, là il dit que si c'est pour être mekarev otam, mais si c'est pour être mekarev, c'est pas l'autre il est venu stam, c'est d'après ça, il est venu stam, j'ai rien demandé moi. Moi je l'ai pas invité. Je lui dis viens chez moi Yom Tov, on va faire la fête. Il dit non, je m'en fous de ta fête. Et puis Tom, il vient pour te donner quelque chose, pas pour la fête. Et tu veux lui faire un... Il vient parce que tu as la télé à la maison, il va voir la finale de la Coupe du Monde de football. C'est pour ça qu'il est venu voir. Il s'en fout de ta fête. Il crache sur ta fête. Il prend un Kadosh Baruch Hu, il le rejette. Et moi, je vais lui faire une melacha pour lui. Ah, il faut trouver... Tu vas lui donner des biscuits, tu as de l'eau chaude. Tu peux lui donner... On n'a pas dit qu'il ne faut pas lui donner à manger. Ce qu'il ne faut pas, c'est faire bichoul. C'est ça qu'on n'a pas le droit. C'est ça que je parle. De lui chauffer une viande pendant... Que pour lui aussi. On a dit si c'est pour toi et pour lui, on peut aller. Ah, peut-être ça sort. Je mets un peu bichvilo. Question ça. Ah non. Si c'est pour toi et pour lui aussi, on peut pas. Ah, je me rappelle maintenant. Le Ben Ishraï, il est mekel, lui, pour un goy, que si tu chauffes de l'eau pour toi et aussi pour le goy, ça va être mouta. Mais le Rav Ovadia, je crois qu'il est mahmir. Il dit, ma pitom, c'est assour. Sheme yarbe bishvilo. Comme on a vu dans l'ilchot de Bichoul là-bas. On avait dit, ashochet la cholé, c'est mouta. Aval amevachel la cholé, assour la bari l'echol, sheme yarbe bishvilo. Il dit, c'est pareil aussi. Quand tu vas faire le thé, que quoi? Que tu n'as pas le droit de lui faire du thé aussi pour lui. De peur que quoi? Que tu vas boire un verre, et lui, il va pas boire il va vouloir 2 verres, et tu vas lui rajouter maintenant de l'eau chaude à chauffer. Et donc, chez Meir Bishvilo, donc ça assure. Comme ça, il dit le Rav Ovadia, il est cholek sur le Ben Ishraï. Par contre, le Rav Ovadia, il est d'accord dans quel cas? Si c'est un Oved Zar. Il y a des gens qui ont des Chinois chez eux à la maison, des Philippins, là.
est-ce que tu as le droit de le faire pour toi et pour lui? Sur ça, il dira Avodia, je suis d'accord que c'est moutar. Pourquoi? Là, on ne dit pas Shemei Yarbe Bishvilo. Toi, t'es le Baal Habayit. Ton Oved, là, tu lui as donné un verre de café, reste tranquille et c'est tout. On n'est pas Choshesh là-bas, dans le cas du Oved Zah, Shemei Yarbe Bishvilo. Quand est-ce qu'on est Choshesh d'Afka pour quelqu'un de Chachouv? Un proche, Yehudi qui est Mechalel Shabbat, ou bien un Goy, là, on est Choshesh. Aval sur un Oved Zah, on n'est pas Choshesh. Même sur ça, on va dire il est Mekel. Sur le Oved Zah. Maintenant, Chimoum Verechitza. Ouais. Un vrai goy, puisque chauffer pour nous, c'est autorisé, il y a Tov. Ouais. Moi, je vois pas le droit à un goy de dire de chauffer. Ah, de lui demander à lui qui me chauffe pour moi, c'est moutard. Je te dis. Chose que moi j'ai le droit de faire, j'ai le droit de demander au goy. Mais chose que moi j'ai pas le droit de faire, j'ai pas le droit de demander au goy. Sachant que moi, pour allumer mon gaz, j'ai besoin d'une flamme existante. Ouais. Je lui ai demandé allume le feu, mais lui, il allume directement. Ouais, je lui dis vas-y, chauffe-moi de la viande. Maintenant que lui il allume le feu, c'est son problème. Je l'ai pas demandé moi d'allumer le feu. Il y a le nerf à côté, il a qu'à allumer de là-bas. Il fait bichoul, là, c'est bichoul goy, non? Ah bon, à part le problème de bichoul goy, ouais, bon, il y a un autre problème. Dans le cas où il n'y a pas de bichoul goy, par exemple, il est en train de cuire des tomates, il n'y a pas de bichoul goy. Toute chose qui est raoui la achila kemot shehu, il n'y a pas de bichoul goy. Alors, c'est pas bichoul. C'est une chose qui n'était pas raoui la achila chai, une viande crue. Là, c'est bichoul goy. Un café, alors, c'est pas bichoul goy. Non. Un goy, il peut le mettre, il peut chauffer l'eau chaude. Comment tu bois les cafés en France? T'as jamais bu un café dans des restaurants, dans des bars? Allez, on continue. Chimoum verechitza. Il y a marqué dans la Gemara qu'on a le droit de chauffer du bois pendant Yom Tov, bien que ça s'appelle Melechet Avara. Pendant Yom Tov, on a le droit de chauffer ça pour se réchauffer. Ça s'appelle Melechet Ochel Nefesh aussi, de se réchauffer. Ça s'appelle Melechet Ochel Nefesh. Pareil aussi, c'est marqué, on a le droit de chauffer de l'eau, prendre de l'eau froide du frigo, du robinet, et de le mettre sur le feu pour se laver avec cette eau chaude. Quelqu'un il a besoin d'eau chaude, il veut se laver avec. Il a le droit pendant Yom Tov, parce que c'est Bichal Ochel Nefesh. Ça, c'est de le chauffer pendant Yom Tov. Maintenant, est-ce qu'on a le droit de se laver? C'est deux issourim différents. Chauffer l'eau, on a dit c'est moutard, pour se laver tout le corps. Ok? Maintenant, se laver pendant Yom Tov, alors est-ce qu'on a le droit à ça ou pas? Tout le corps. On a dit peut-être chauffer de l'eau pour se laver, panav yadav veraglav, ça c'est moutard. Aval, se laver tout le corps, on sait que pendant Shabbat il y a une différence. Se laver tout le corps, à l'eau chaude, c'est assour. Se laver panav yadav veraglav, c'est moutard. À Yom Tov, c'est pareil ou pas? On te dit, si c'est de l'eau qui a été chauffée la veille du Shabbat, c'est moutard tout le corps. Si c'est de l'eau qui a été chauffée pendant Yom Tov, alors c'est assour. Ok. Maintenant, si c'est de l'eau qui a été chauffée pendant Yom Tov, d'elle-même, comme le doud shemesh, c'est pas moi qui l'ai chauffé. Mais d'un autre côté, ça n'a pas été chauffé la veille de Shabbat. C'est un cas b'emtsa. Ça n'a pas été chauffé. Non, c'est chauffé la veille du Shabbat, c'est ça qu'on a dans le but. Quand il est fini, que ça se remplit, que ça se chauffe. Ouais, mais pendant la nuit, ça peut refroidir. Hein? Pendant ça la- refroidit. Ça, alors moi je vais me laver à midi, 1h de l'après-midi pendant Yom Tov. Merci. Juste tiens un mouchoir là. Ah, pardon. Merci, excuse-moi. Non, deux doigts quand c'est fermé. Ah, mais fini, il faut deux doigts à 90 degrés. Parce qu'à chaque fois, on fait deux doigts comme ça, les gens font, ouais, mais il y a deux doigts, il y a deux doigts. Mais ils ouvrent la main. Quand tu fermes la main, le boîtier il touche au bras. Non, Non, mais il faut bien le la même faire. chose. Non, quand tu fermes. À 90 degrés. Moi, si je mets mes défilés après, il n'y a pas de possibilité de mettre ni deux doigts, ni 5 doigts, ni un demi-doigt. Le biceps, il est grand. Moi, il est pas grand, c'est tout petit. Tu le commences d'où? C'est pas d'ici, c'est à partir de l'aisselle. À partir de la couture, là, tu vois. Regarde de la couture. De là jusqu'à là, c'est très grand, même chez toi. Ah, je le mets là, mon défilé. J'ai pas dit de mettre là, j'ai dit le biceps, c'est ça. Depuis la couture jusqu'au biceps. Tu vois la moitié, tes tefilines ils sont comme ça, et tu as toujours deux doigts. Tu remontes un peu plus la chemise et tu mets un peu plus haut, c'est tout. C'est pour toi que je dis ça. Là, tu prends la moitié.
je le mets là. Et alors voilà. Et justement, là, ici, c'est pas bien. Tu le mets un peu trop bas. Il faut voir la moitié. La moitié, pas la moitié de ça, la moitié d'ici. On va retourner à la salle de sport. Ouais, tu mets juste un peu plus bas. Ce que j'ai vu quand ça touche, le boîtier il touche La pratique dans une salle de sport, comme ça on voit tout. Quand on est fermé, il faut qu'il y ait deux doigts. Ou deux doigts, c'est pas possible. Moi, Bon, Azov de toi maintenant. Mets-le à la moitié, à partir de la couture de la chemise. Tu vois la couture de la chemise? Prends une règle. Combien ça fait ça? Ça fait 25 cm. je le mets au milieu. Tu mets le haut du baït à 12 cm, 12-13 cm. Ah, le haut du baït. Oui, Ouais, alors bon, il n'y aura pas deux doigts alors. il y aura deux doigts, tranquille. Les tefilines, ils font 5 cm, 6 cm. Ils font 5-6 cm. Et là, tu as, je te dis, la moitié du biceps, il fait... Jusque-là alors, parler du biceps. Oui. Alors qu'est-ce que tu veux? Non. Jusque-là, les deux doigts, il faut. Les deux doigts jusque-là. Quand tu fermes à 90, moi j'ai une technique, c'est qu'il faut que tu aies la place pour deux doigts. C'est-à-dire ton boîtier il est là, mais au moins que tu aies la place pour deux doigts. Toi quand tu fermes à 90, il n'y a pas de place du tout, ton boîtier il touche ton avant-bras. C'est pas bien placé. Parce qu'il est en bas du biceps. Il a raison, Azov, c'est dans les deux doigts, mais c'est à peu près, il faut qu'il y ait d'espace quoi, donc au moins pour mettre deux doigts. Deux doigts c'est combien? Il y a quoi, 2 cm 4 cm. Là il y a 4 là. Chaque doigt, c'est 2. Ouais, 4 cm. C'est pas énorme. C'est 3 cm. Ouais, c'est pas beaucoup. 4 cm. Le tefilin, il fait 6 cm. Ça te fait que jusqu'à... Tout le monde a un biceps au moins de 20 cm. Je vous promets, moi je sais quoi, je sais pas souvent, mais quand je dis aux gens, ils disent ouais, il y a des. Non, c'est 80. Parce que c'est vrai, quand c'est comme ça, tu as. Donc on a dit chauffer de l'eau pour se laver pendant Yom Tov, ça dépend qu'est-ce que tu veux te laver. Si tu veux te laver tout le corps, eh bien c'est assourd. Tu n'as pas le droit de chauffer de l'eau pour se laver tout le corps. Tu as le droit de chauffer de l'eau pour se laver panav yataveraglav. D'accord. Donc maintenant, je reprends en arrière. Se laver tout le corps, est-ce qu'on a le droit avec de l'eau chaude? L'eau chaude qui a été chauffée avant Shabbat, c'est moutar. L'eau chaude qui a été chauffée Beissour pendant Yom Tov, c'est assourd. Maintenant, de l'eau chaude qui a été chauffée pendant Yom Tov, aval d'elle-même, avec le doute shemesh. Est-ce qu'on a le droit ou pas? Le Rav Metzian, il dit que non, c'est assourd. Alors que le Rav va dire, il dit qu'on a le droit, pendant Yom Tov, de se laver avec l'eau chaude qui a été chauffée pendant Yom Tov, au doute shemesh, tout le corps. Sauf dans un mikvé. Dans un mikvé, la xéra de la Gemara, elle reste encore en place. Il y a quelqu'un qui va au mikvé pendant Yom Tov, il n'a pas le droit de se laver avec l'eau chaude des douches du mikvé. Parce que c'est l'endroit où la xéra elle avait commencé dans la Gemara, dans les bains rituels. Alors chez soi à la maison, il n'y a pas cette xéra-là. Tu peux entrer dans le bain du mikvé, oui, mais de se laver à l'eau chaude dans le mikvé, tu n'as pas le droit. Donc si tu vas au mikvé, tu as le droit par exemple de rentrer au mikvé. Et si tu veux, tu rentres chez toi de la tefila, tu as un doute shemesh à la maison, eh ben, tu peux te laver à l'eau chaude du doute shemesh tout le corps. Voilà, suivant le Rav Ovadia. D'accord? Extraordinaire sur la vérité, comment il a facilité la vie. Extraordinaire. Mais il a pas fait ça pour faciliter. C'est qu'il a compris. Il a mis les choses dans leur contexte. Ah. Ensuite, on a dit chauffer un morceau de bois et tout pendant Yom Tov ou un air, c'est moutard. Les femmes qui ont oublié d'allumer les nérotes Yom Tov avant l'entrée de Yom Tov, elles ont droit d'allumer les nérotes de Yom Tov après Arvit. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, je crois qu'il raconte que Rav Ovadia, une fois qu'il est rentré de la tefila de Arvit de Yom Tov, sa femme, elle allumait devant lui les bougies de Nerot. En allumant de l'allumette, normal. Non, attends, ça c'est autre chose. D'un feu existant. Pendant Yom Tov, c'est d'un feu existant. Pourquoi? Parce qu'il y a deux Issourim. Il y a le Issour de Havara, allumer une mèche, un bois, ça c'est moutard pendant Yom Tov. Mais il y a l'autre Issour de Molid. C'est quoi Molid? C'est ce qui est étonnant. La Havara, c'est un Issour Minatora pendant Shabbat ou pas? Issour Minatora. Et le Issour Molid de créer du feu, j'allume une allumette, c'est quoi le Issour Molid? C'est que des Rabbanan. Donc Havara de Oraita,
et molid des Rabbanan. Et à Yom Tov, le Havara, il est devenu moutard complètement. Et le molid, il est resté en place. Ah, c'est fort ça. Ça fait que, c'est pour ça qu'aujourd'hui, allumer une allumette, on ne peut pas. Pourquoi? Quel est le Issur? Pas Havara, c'est molid, je crée du feu. C'est qu'un Issur des Rabbanan. Et d'un autre côté, je dis, mais tu ne peux pas allumer l'allumette et tu me permets d'allumer avec un feu existant pour réponse, parce que ça c'est molid et c'est assourd pendant Yom Tov. Et Havara, c'est pendant Yom Tov, c'est permis. Pourquoi c'est permis Havara pendant Yom Tov? Alors il y a un klal. Mitor sheutra Havara letzorech ochel nefesh, utra nami shelo letzorech. Comme en principe, la Havara, elle se fait pour permettre une melacha de ochel nefesh. Et c'est en général l'habitude normale pour allumer, c'est soit pour se réchauffer, ce qui est ochel nefesh, soit pour se laver la main, les pieds et la tête, c'est aussi ochel nefesh, soit pour manger, et mevachel. Donc, comme en général, la melacha de Havara, c'est les tzorech nefesh, Chachamim t'ont dit, écoute, Havara, on te la permet complètement, même si c'est pas les tzorech nefesh, pour allumer des nérotes. Ça, c'est la coula. Alors que Molid, créer du feu pour n'importe quoi. Alors, dans ce cas, pour voir, c'est pas ochel nefesh. Alors, Molid, ça restait à saut. Je me souviens, à Paris, à la synagogue, il y avait un chaman, je crois. Yom Tov, il allumait la lumière. Il disait que lui, au Maroc, c'était permis. Alors, le Rav Messas, il permettait d'allumer la lumière. C'est pas molide, ça? Bon, eux, ils disent qu'il n'y a pas de problème de Molid pendant Yom Tov. Mais Rav Ovadia, il n'a pas été d'accord avec ça. Tous les poskim, ils ont été d'Ochim. Il La a lumière, c'est-à-dire la lumière. Lumière. pris le bouton. Pendant Yom Tov. Il disait que pendant Yom Tov, il n'y a pas de problème d'allumer la lumière. Le Chashmal, par rapport au Chashmal, il parle. Mais ça, si ça plus sur C'est quoi? une bagarre tout le temps. Certains poskim, mais Rav Ovadia, il a dit tous les poskim, ils ont été cholkim. Et c'est peut-être évident, une fois qu'il barrière l'anneau, ce qui se passe dans le Chashmal, il faudrait interdire d'après tout le monde. Comme ça, il dit. Bon, si tu vois des gens qui le font, s'ils connaissent, tu vois que c'est un Talmid Chacham, ne te pose pas de questions. Il y en a qui permettent. Avant le Rav des poskim, ils interdisent. Ça fait par exemple quelqu'un, il veut mettre le masgan. On a le droit de mettre le masgan pendant Yom Tov? Pourquoi? C'est quoi le Issur? Molid. Maintenant, on est en hiver, on est à Soukot, il fait très froid. Et je vais allumer le feu maintenant. Et j'ai le Yunkers, la chaudière. Alors, tu me dis, je peux passer du feu au feu. J'ai un feu existant. Je rentre dans ma chaudière avec la flamme, là. Ok. Maintenant, aujourd'hui, on a les chaudières, pas avec le feu. On a tous les boutons, tout est... Alors ça, on n'a pas le droit, pas à cause de Havara, pas à cause du bichoul de l'eau qui va se passer. Pour tout ça, c'est moutard. Pour se réchauffer, on a dit, chauffer et être mavir, Yom Tov, c'est moutard. Tout le problème de la chaudière pendant Yom Tov, c'est Molid, ce petit histoire de Rabbanan. C'est embêtant cette histoire, hein? Mais cette histoire de Molid, il reste en place. Ok? Alors que bichoul, de l'eau qui va entrer dans la chaudière, elle va se chauffer, c'est bichoul, de Horaïta dans le Shabbat. Pendant Yom Tov, c'est moutard, parce que c'est les tzorech nefesh. Se réchauffer, ça fait partie de ochel nefesh. Les avir aussi. La flamme, elle va allumer, je sais pas, certains... Il y aura mavir, aussi c'est moutard. Molid, c'est un problème. C'est pour ça qu'allumer la chaudière pendant Yom Tov, c'est assourd, à cause de Molid. Ok? Alors maintenant, comme Molid, c'est que des Rabbanan, de demander à un goy, ça va être moutard. Voilà. Parce qu'on a le principe Shvut des Shvut, Bemakom Tzorer Gadol. Par exemple, tu es à Soukot. Ou bien, allez, on va dire aussi tes fuses, tes plombs, ils ont sauté. Il n'y a plus d'électricité. Quel est le problème? On a dit Havara. Alors, Havara, on a dit c'est moutard. Même si ce n'est pas les tzorech nefesh. Ouais. Et c'est quoi le problème? Votre problème, c'est Molid. Molid, de demander à un goy, c'est moutard. Comme ça m'est arrivé, moi, chez moi, une fois à la maison à Soukot. J'ai eu une coupure générale chez moi, je sais pas, peut-être il y avait un truc en plus. Eh ben, on a fait venir un goy. Ouais, pendant Yom Tov. Hein. Et je lui ai dit d'allumer les plans. C'est moutard les khatrila pendant Yom Tov. Shabbat, on n'a pas le droit. Parce qu'il y a un problème de Havara. Sauf si c'est les tzorech tzibor, mais si c'est chez soi à la maison, il y a un problème. Non, tzibor avec un Beta Knesset et tout. J'avais un gauche Shabbat à Bétar, il connaissait la prod, c'est un arabe. On l'a appelé,
Viens voir, je suis un problème. Il rentre dans la maison, il regarde le problème, le frigo, le machin, le chat, et il sait tout seul. On le paye après, ça va. Enfin. Allez, on continue. Alors, éteindre. Est-ce que c'est permis le kibouï pendant Yom Tov ou pas? On a dit cuire, on a le droit, d'accord? Alors, on a parlé de ça rapidement ce matin. On va un peu plus développer maintenant. Comment est-ce qu'on peut éteindre? Est-ce que déjà c'est permis d'éteindre ou pas? Éteindre, on a permis de faire la havara, de faire le bichoul. Mais après, moi, il va me rester le feu. Alors, éteindre, on n'a pas le droit. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire? On a le droit de mettre à feu doux. Par exemple, j'ai du riz. Au début, je dois donner un boost. Et après, je veux que ce soit à feu doux. J'ai le droit de baisser le bouton du gaz pour continuer le bichoul à feu doux. On a le droit. Par contre, d'éteindre complètement, ça, c'est pas les tzorech ochel nefesh. C'est les tzorech ta poche. Tu veux économiser du gaz ou tu veux économiser du chashmal. Ça, c'est assourd. On t'a permis les tzorech ochel nefesh pour le bien du bichoul. Mais pas l'éteindre complètement. Alors, Dangereux, une flamme qui reste comme ça allumée. il y en a plein qui, tu sais que chez plein d'Ashkenazim, ils mettent le blair. Tu connais le blair? Ils ont le gaz allumé pendant 24 heures. Et ils mettent, au lieu d'avoir la plata, ils disent que ça coûte moins cher, ça coûte beaucoup moins cher, ils disent. Ça s'éteint, là, c'est le problème. Bon, comment ça va s'éteindre? Ah, tiens. Moi, il y a du vent, il passe, il m'éteint ma... Ah, bah, il te dit ça va couper automatiquement. Les nouveaux systèmes d'aujourd'hui. Bah, c'est les systèmes. C'est comme quelqu'un qui s'électrocute, comme ça. Tout de suite, il y a celui qui met ses doigts dans une prise. Il y a un système de protection. Ouais. Moi, j'ai toujours entendu, quoi, s'il reste les doigts dedans? Il colle, le doigt il se colle. Il se colle au métal. Il faut rester collé, Il faut éteindre le moteur, là. Non, pas dans ce cas-là. Pas dans le cas où des fois il y a des... Par exemple, je sais pas... Voilà, c'est ça. Une fois qu'il y a un court-circuit, le courant, le courant. Ah, de soi-même. Et de nos jours, il y a des sécurités sur le gaz? Il dit que oui. Parce qu'il y a des systèmes de sécurité, il y a soit les plombs, soit les disjoncteurs. Dès qu'il y a les coupures, Moi, je parle pas de ça, moi. Ouais, non. Avant, il a parlé de ça. Il a dit même dans le gaz. Alors, je sais pas, dans ton modèle à toi. Le court-circuit fait sauter le plomb, plomb, oui. s'il y en a, sinon il fait sauter le Système général. Dans le gaz, il n'y a pas? On a raconté l'histoire de ses amis, ils sont partis comme ça en Mauritius. Ils ont mis le feu, il s'est éteint, mais le gaz il sortait quand on continue à sortir. Ils sont en Niftéro? Deux, ils sont décédés. Tu vois, Non, à Créteil, il y a des gens. Mon père, il m'a raconté, j'étais déjà à la Yeshiva. Il y a quelqu'un qui est venu habiter à côté de la grande synagogue du 8 mai. Et à Sukkot, il voulait insister pour aller dormir dans la soukha, bien qu'il faisait froid et tout. C'était un religieux. Il a dit à sa femme, moi je vais dormir à la soukha. Et puis toi, tu restes avec les enfants à la maison. Et il est parti, mais à un moment, il y a eu trop de pluie. Il a dû rentrer chez lui à la maison. Et il est rentré chez lui à la maison, il y avait une odeur très forte de gaz. Sans le fait de voir, ils seraient tous partis. Ah, il a vu ça. Ouais, il a vu. Oui, ça s'est bien passé. Baruch Hashem. Moi aussi, petit, ça m'est arrivé. Ma mère, elle a toujours fait de la cuisine ouverte. Ah. Ça disait, ça nous a saoulés. C'est super dangereux ce système de. Oui, mais aujourd'hui, il te dit il y a des Non, systèmes. D'accord, mais dans le principe, je comprends pas quoi. En plus, le truc, c'est que ici, la personne vient se mettre ouverte. Tout est fermé parce que les gaz gagnés ils tournent. Le gaz, c'est encore plus. Toi. Maintenant, il y en a qui disent de quoi faire. Lorsque j'ai un grand feu, Ça, c'est l'initiale d'Ashkenazim, ce système-là. de... tu peux faire ça aussi chez toi à la maison. C'est même les Sfaradim. Tu dis, pourquoi les Ashkenazim ils font ça? Parce qu'en général, il y a beaucoup qui ont le générateur. Et quand tu rajoutes la plaque
pour le générateur, ça bouffe trop de... Alors ils te disent, écoute, je vais prendre le gaz et puis je suis tranquille. Il y en a beaucoup qui ont ça. Bon. Maintenant, Pourquoi on dit schéma qui viennent et qui l'allument? C'est entre deux. pourquoi on ne dit pas? Parce que le fait qu'il ait mis une tôle en fer, c'est le équerre. Tout ce qu'on a dit qu'il y a Shemé Yachate dans la Gemara. La tôle, elle est surélevée. Ouais. Parce qu'elle est sur les grilles. Mais c'est pas le derrière de te mettre vachelle sur une tôle en semaine. Tu ne mets pas une tôle pour chauffer. Non, j'ai pas compris. C'est-à-dire, il y a le gaz, il y a la grille par-dessus. Les grilles, là, Sur la... Non, ils mettent sur la tôle direct. la tôle, elle peut pas être posée à même les ronds de gaz. Ah, elle est posée sur le... Ok, non, non. Parce que ça étouffe. Ok, Donc forcément, elle est posée sur les grilles. voilà. Donc il y a cet espace. Et alors? Donc si la personne elle vient et met le repas, peut-être 20 minutes avant Shabbat, il a oublié de le mettre à chauffer. Il met à chauffer, il dit tiens, je vais accélérer la cuisson, prends, tu vas prends, viens pas en dire ça. Parce que le fait qu'il y a la tôle, c'est un équerre au-dessus. C'est un équerre là. Pourquoi j'ai Ouais, mais là, je dis parce que moi je voyais, je sais pas si c'était comme ça, on voyait le feu quand on arrivait. Il y avait le feu en dessous et il y avait la tôle, parce qu'il y a toujours un écart. Ouais, bon, tu le vois pas galouille. Oui, mais tu vois quand tu es au-dessus, quand il est devant vous. C'est un écart suffisant. C'est un écart suffisant. Le fait que tu ne sois pas mévachel dans toutes les conditions de la semaine, c'est différent ça. Alors c'est Shemei Yachateh Begechalim, dans le cas où il n'y a pas de équerre. Tu fais de la même manière que tu fais en semaine. Là, c'est pas le même. Même si tu vois le feu, c'est pas le problème de voir. Dans la Gemara, c'est marqué garouf. C'est quoi garouf? D'après certains, tu as les braises, tu les mets de côté. C'est moutar. Ah oui, les Shemei Yachateh. Comme en semaine, tu as l'habitude de les mettre là, et maintenant tu les as mis là, c'est bon. Pourtant, je les vois, les braises. Après le pichen, ça marche. Donc il y en a qui te disent maintenant, celui qui a chauffé, par exemple, une viande, il a allumé avec un feu existant, il a allumé un feu. Après, il veut que ça continue à chauffer à feu doux. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il baisse un petit peu, on a dit c'est moutard. Il y en a qui te disent non, c'est moutard seulement si c'est le seul feu que tu as. Mais si tu as un autre feu éteint, il vaut mieux quoi faire? Allumer le petit feu, prendre ta viande, le mettre à côté, et ne pas être méchabé. Parce que la avara, c'est mieux, Bekitour, de faire une avara d'un deuxième petit feu, plutôt que d'éteindre ce feu-là. Mais c'est pas molide, je fais pas molide. Qu'est-ce qu'on m'interdit? Je diminue. Je fais pas molide. C'est pas molide. Seulement, est-ce que avara et kibouille sont au même niveau ou pas? Il y en a... C'est diminué. Ben, diminuer, c'est kibouille. Non. baisser le feu, c'est comme un éteindre. Non. Oui, baisser le feu, c'est kibouille. Métard. Métard. Réduire, ça s'appelle aussi kibouille. C'est pas kibouille. Kibouille, dans la tête, nous, on pense éteindre, c'est noir. Non. Non. Kibouille, c'est même diminuer aussi. Parce qu'il y a moins de consommation. Si avant, il y avait tout ça de gaz qui sortait, qui était consommé, maintenant donc c'est un kibouille que je suis en train de faire. C'est aussi un kibouille. Mais là, à la fin, on n'est pas posé comme cette chita-là. On te dit, il n'y a pas de différence. Tu n'es pas obligé d'allumer un autre feu. Tu peux diminuer ce feu en question. Ok. Maintenant, si tu veux complètement l'éteindre, comme on a dit ce matin, tu prends une marmite, tu la remplis d'eau, tu le mets sur le feu, et puis ça va déborder, etc. Ça va couler, c'est gramma et c'est moutarde. Maintenant, Si par exemple je mets une marmite, je mets des pierres dedans pour que l'eau écoule, ça marche. avant qu'il y ait l'ébullition, c'est moutarde. Après qu'il y ait l'ébullition, c'est toi qui le fais sortir. Je vais le faire au froid. L'eau elle est remplie. Ouais. Maintenant, je la pose sur le feu, je prends des pierres, une grosse pierre, je la mets et ça va déborder. C'est gramma. Non, c'est pas grave. Tu l'as fait toi, hein. C'est toi qui le fais. En mettant la pierre, hop, en même temps ça sort. C'est pas pareil. Là, je le mets sur le feu et ça va déborder. Bon voilà, on s'arrête là pour aujourd'hui. Ouais, alors ça, une fois qu'il n'y a plus de flamme, on a le droit d'éteindre soit le kaftor, soit le Bérez Rachi. Mais ce qu'il ne faut pas en tout cas, c'est éteindre la flamme. Alors la flamme, tu l'éteins avec le truc, et juste après tu fermes le bouton. Allez, on voit le Mishnah Brura, on a la de Sochet. Je trouve quand même que c'est pas juste le système d'éteindre la flamme. C'est une drôle de paterne. Ah, de faire avec l'eau qui déborde. Ouais, c'est en soi notre volonté. C'est grave, le histoire de kibouille, c'est assur que midera banane. Tous les kibouilles,
c'est Assour Miderabanan. Des Grama, de Derabanan, c'est Moutar Bemakom Tzorer. Là, c'est le cas. Allez, on prend le Siman Shidkaf. Par exemple, des incendies, il y a des moyens de faire par grammaire. Vadaï, la Gemara, elle dit, tu mets des verres d'eau tout autour, des bouteilles d'eau, la Gemara, elle parle de ça. Et tu attends, et le feu, il va s'éteindre automatiquement. C'est pourtant, la Gemara, elle dit ça. Ah, mais si je mets des verres d'eau vides et je prends la lance et les verres d'eau vont se remplir avec ma lance. Non, tu as le droit d'amener des verres pleins d'eau. Non, vous avez pas compris. Pour que ça soit plus rapide avec la lance, je mets des verres vides autour. Moi, je vise en l'air pour que ça remplisse mes verres. De retourner, ils vont tomber dans la verre. Au passage, ça éteint aussi le feu. Ouais, si ça tombe sur le feu, c'est pas bon. Ça. Top. Allez. Alors, dans le Mishnah Brora, où est-ce qu'on est arrivé, nous? Alors, on est arrivé au Saïf Yud Gimel. Yud Gimel. Page 290. Pour manger de la viande, là, parce que moi je mange que du halabi et du poisson. C'est pas, le fait de manger la veille, le soir, la viande, c'est pas suffisant. Il faut manger les deux. Le Ikar de la Simcha, c'est Bayom. Le Ikar de la Simcha, c'est Bayom. Donc à manger de la viande, il faut le faire d'Afka le jour et pas la nuit. Il y en a qui ont l'habitude de prendre des produits laitiers le soir et le jour la viande. En tout cas, l'inverse, c'est sûr que non. Pour bien le meilleur, ce que je te dis, c'est après la veille, prendre un petit peu de truc à la veille. Nous, c'est ce qu'on fait. On se lève, on termine à veiller, on mange truc à la vie. Et bon, la vérité, je dors pas beaucoup. C'est cette semaine dans la. De. Là, Oui, de quoi faire? יש לאכול דברי חלב בשבועות, כי התורה נמשלה לחלב, דבש לחלב פחת לשולח. בחו"ל בתוניס לא היה לנו חלב כשר, כי היו לוקחים מהחנות וארזי חלב שחלבו לכי, ואין ישראל רואה בו. ומרן השולחן ערוך אומר שזה אסור. בתוניס נהגו בזה כדעת מקרה חדש, ובג'רבה נהגו כמרן. אז מה הבא זצ"ל עשה? הוא היה לוקח רוזטה. שזה חלב שקדים, ג'ורג'ה. הוא נראה כמו חלב ממש, אבל אל תאכל בשר בבוקר, כי אחר כך שבלחת מודה ישתות חלב, אלא בבוקר אחרי שחוזר מתפילה שחרית עושים קידוש ואוכלים מוגש שיש בה כזית, כדי שיהיה קידוש במקום סעודה, ותאכל גם גלידה או מה שאתה רוצה. ריג'י, חייבים לאכול בשר בחג. וברמב"ם מבואר שצריך לאכול בשר בהמה, שכתב אין שמחה אלא בבשר בהמה וכך אמר מרן הרב עובדיה, ולכן צריכים לאכול בשר בהמה בסעודה אחת ביום, כי עיקר הסעודה של החג זה ביום. נכון, ביום. Donc en rentrant dans la veillée, j'ai déjeuné lacté, et après on fait normal. נכון. À la vie, les fromages et après poisson. Je connais pas le. Alors donc j'ai de la plaque. C'est comme ça, on apprend tout le temps. Top, allez. Siman Shin Kaf, Seif Yud Gimel. Page 290. Vous l'avez? Quelle page, hein? 290. Yud Gimel. Dores Shelek Beraglav Veno Choshesh. On a le droit de marcher sur la neige pendant Shabbat. Et c'est pas grave, même si ça va fondre. Prenez où, là? Yud Gimel. Alors pour quelle raison? Il explique le Mishnah Berurah. Non, il faut s'arrêter. Non, je crois qu'il les arrête.